Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur nos TV. Alors comme vous avez dû le remarquer, voilà notre invitée, elle s'appelle Tracy Carter. Elle est là pour qu'on commence le concept dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. La vidéo sur mon retour, mon grand on dit comeback, hein? Mon comeback, merci. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo que j'ai vue sur Instagram, cette vidéo. What is wrong with you? The Snow White set from Hushed cleanses, nurtures, and moisturizes your skin for a long. Alors, je ne sais même pas quels sont les mots que je pourrais utiliser pour décrire ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu cette vidéo. Je ne sais pas si j'étais choquée. Et moi donc, j'étais abasourdie. Il n'y a pas les mots, il n'y a vraiment pas les mots pour expliquer cette publicité-là. En 2022, en fait, Franchement. c'était fou. Mais comme j'ai l'habitude de vous le dire dans mes vidéos, je ne juge pas. Franchement, je ne juge pas parce que je n'ai pas la science infuse, je ne maîtrise pas tout. Je donne juste mon point de vue. Et je me dis quand même qu'une chose pareille, les crèmes éclaircissantes, on en a parlé, reparlé et reparlé à plusieurs reprises. Ouais. Tous les jours, on sensibilise et tout. Et souvent, tu te dis que ouais, on est en 2022, il y a des choses qu'on ne peut plus voir. C'est ça, justement. Mais tu te rends compte que pas du tout, en fait. Quand tu as l'impression d'être choqué par une chose, c'est là où la chose, elle est encore plus accentuée. À un moment donné, il va falloir prendre conscience de certaines choses. Juste pour la petite histoire, moi j'ai fait une chanson dessus. Voilà, le titre c'est Choco. Vous allez retrouver le lien quelque part. Voilà, le titre c'est Choco. Et c'est pas pour fustiger ni stigmatiser. En fait, vous devez comprendre que se décaper la peau, c'est quelque chose de très dangereux. Hashtag Kwanzaa. Hashtag Kwanzaa. C'est quelque chose de très très dangereux. Surtout à la langue, si vous n'entretenez pas bien cette histoire-là, après ça vous donne des odeurs mais insupportables. Pour la petite histoire, je te jure que j'étais dans une sortie et tout. Il y a une jeune fille, elle avait tout ça, tout noir, c'était tout. Et le visage, à la limite, c'était du rose ou je sais pas, du violet. Mais tantôt, elle s'est parfumée, je suppose. Mais ça sent le poisson pourri. Non, mais c'était une odeur incroyable. Et du coup, moi, sur le coup, on s'est dit, peut-être qu'elle s'est pas lavée, peut-être que voilà et tout. D'où, mais on a pensé, mais vu elle s'est décapée la peau, elle est bizarre et tout, est-ce que c'est pas ça qui fait en sorte que, elle sente en fait. Il faut vous rendre compte d'une chose, la peau qu'on a, la peau noire, je vais dire ça comme ça, la peau, elle est vraiment très très sensible. Il faut le savoir. Elle est très sensible. Il faut faire attention aux produits qu'on met dessus. L'idéal ne serait pas de se décaper la peau, mais l'idéal serait de l'embellir, en fait. La nettoyer. Nettoyer, vraiment utiliser des produits qui passent avec vous. Même si vous décidez de vous décaper, comme on a dit au départ, on ne juge pas. Même si vous décidez de vous décaper la peau, mais faites-le de manière à ce que votre teint soit uniforme et que vous utilisez des produits naturels. Le problème c'est ça en fait, c'est où vous partez prendre vos produits. Il y a plusieurs pays même dans lesquels la dépigmentation est interdite par la loi. Justement. Ça veut donc dire que pour avoir ces produits là, il faut aller dans les coins un peu sombres, il faut aller en soum nana. Et c'est des produits que moi la dernière fois j'ai vu sur une Facebook, je sais pas le nom de Facebook, et puis je sais pas, peut-être le porter, même si je donne le nom ici là. Mais c'était une femme, elle faisait une direct, et dans le direct là, elle mélangeait plein de crème, machin, tout ça. Et tu vois les gens en commentaire que, oh ouais, c'est quoi, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que ceci, c'est là, je veux ça, c'est combien. Et vous voyez plein de femmes, et vous dites que, mais on est vraiment en 2022. On est en 2022. En fait, dans la je sais pas si on voit, en tout cas, vous avez vu la vidéo, je l'ai mise au départ, la publicité. D'abord, je me demande le réalisateur, les acteurs, celui qui a publié, le chef de la chaîne, eux tous là, en fait, qu'est-ce qui cloche? On voit une dame de couleur claire, hashtag light skin, qui marche. On voit le pasteur qui tombe dans l'eau. On voit les enfants. On voit des enfants en mode, oh my god, vous allez mettre ça dans la tête des enfants. Ils ont peut-être 7-8 ans, je sais pas. Faites ce que vous voulez. Exact, faites ce que vous voulez, vous êtes des adultes. Moi, ça me dérange pas, comme quelqu'un a si bien dit en commentaire que c'est une publicité, c'est un produit comme même si je trouve ça quand même étrange. Les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu es grand, tu es adulte, tu es vacciné, on est tous. Tu fais ce que tu veux, c'est ta peau. On a parlé des cancers des peaux, on a parlé de X, on a parlé de Y. La mélanine, Dieu ne donne pas la mélanine parce qu'ils sont nus. Il sait ce qu'il fait. C'est ça, justement. Il sait ce qu'il fait. Mais non, vous ne voulez pas la mélanine, vous voulez ressembler au blanc, vous voulez tendre vers le blanc. Après, moi, je ne juge pas parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le colorisme, je vous mets le lien juste là.
Et dans cette vidéo, je parlais du psychiatre Frantz Fanon, c'est un noir, mais de nationalité française. Il avait dit dans son livre Peau noire que les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, par mépriser leur culture, leur langue et peuple, et souhaitent par résultat ressembler aux colonisateurs. Là, on ne parle que de l'aspect de la dépigmentation, du colorisme et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Et certaines femmes se justifient, parce que moi j'ai déjà eu à avoir quelques discussions avec des femmes qui se dépigmentent. Elles disent ouais, c'est parce que les hommes préfèrent les light skin, parce qu'on se moquait de moi, parce que j'étais trop noir à l'école, parce qu'on se ceci. Donc il y a plein d'aspects. Donc souvent même nous-mêmes qui sommes autour là, on a participé consciemment ou inconsciemment à ce que certaines personnes veuillent se dépigmenter la peau, parce qu'on est toujours dans on veut tendre vers le blanc. On veut devenir blanc, on veut devenir clair, et c'est une très mauvaise chose. Là, je juge peut-être, vous allez dire ce que vous voulez, mais c'est une mauvaise chose. On doit s'accepter. Vous allez jamais voir un blanc qui va dire que ouais, je veux devenir noir, machin. Quoique, il y a une dame qui l'a fait. Ah oui, c'est pas cette dame-là. Il y a une dame qui l'a fait. Elle a fait des chirurgies, elle a fait des injections. Des injections et tout. Et là, même on parlait des crèmes, les injections aussi, ça risque. Le cancer de la peau. Le cancer de la peau. Le sang. Vous vous injectez, mais... Et ça, c'est beaucoup des stars. Ça, c'est un truc que les stars américaines ont mené. Vous avez les Rihanna, parce que je sais que beaucoup les gens aiment Rihanna. Déjà, il faut pas comprendre. Faut comprendre un truc autant pour moi. Ces stars-là, quand elles le font, elles ont les moyens. Elles ont les moyens. Et même là, c'est quand même à risque. Même quand vous injectez là, c'est quand même à risque. C'est très risqué. Mais elles ont les moyens, elles ont les moyens d'entretenir. Et voilà, chez les grands médecins, machin. Mais ma soeur, toi et moi, on est l'envie de nos bicoques. On va aller prendre X marque, on va aller frotter. Le jour où le problème arrive, tu as l'argent pour aller te faire soigner chez un dermatologue. Tu as fait la vidéo sur Facebook ou sur Twitter, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû, nanani. Je ne juge pas, mais... Le truc, c'est qu'on essaye, nous sommes des femmes aussi, hein. Et quand on voit ça, ça nous fait un peu mal parce que quelque part, moi aussi, je me dis que, mais attends, Dieu vous a donné la peau noire. Bah, vous regrettez. Ou bien vous n'aimez pas ça. Vous êtes tous là pour voir que t'es jolie. Vous êtes belles, nous sommes toutes belles avec nos peaux. En fait, le truc, c'est quoi? C'est vrai que, bien qu'inévitable, le regard des gens, c'est vrai que quelque part, ça joue un rôle, mais on va pas se baser toute une vie là-dessus. C'est pas possible. Tu ne vas pas aller te faire du mal juste parce que les hommes préfèrent des light skin. Je suis désolée. Nous sommes des dark skin, hein. Mais sinon, hein. Sinon, ça suit. Bien sûr, donc, bien sûr. Même si le gars que tu vises, lui, c'est light skin, maman, laisse. Tu vas trouver chaussures à ton pied. Pas besoin de te faire du mal. Pas besoin d'aller... Tu vas mélanger. Et puis même quand vous faites des mélanges, est-ce que vous connaissez même les dosages qu'il faut mettre pour que la peau puisse supporter? Non, mais ça me dépasse en fait. Est-ce que vous... Tu viens, tu bousilles tout, le pH de ta peau, le pH normalement que tu dois avoir dans le corps, tu bousilles tout. Attends. Et tu ne sais pas. Et lorsqu'on te parle, tu vas dire que ouais, arrête de montrer que tu connais tout. Tu connais tout. Non, mais c'est pas ça en fait. Ce qu'on vous dit, c'est juste pour vous prévenir. On vous demande de faire attention. Parce que ces choses-là, à la longue, là maintenant, tu vois, tu es belle, tu frottes, tu brilles, n'est-ce pas? Oui, tu nous complexes même. Parce que genre, on est là, oh, Seigneur, la sœur et tout. Quand on aura 50, 60 ans, nous deux, moi, je serai toujours dans mon dark skin là, en forme. Toi, tu seras dans une teinte toi, un peu bizarre. Ta teinte aura changé. Il faut aller écouter Choco, tu connaîtras la vérité. C'est ça en fait. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis une femme née d'une mère congolaise et d'un père congolais. Donc, je sais de quoi je parle. C'est même présent dans ma famille. Mais si moi, j'ai fait le choix de ne pas... Parce que je connais les dangers de ce truc-là. Je connais les dangers d'aller se décaper la peau. Cherchez juste à embellir votre peau, à la rendre plus propre. Il faut juste la nettoyer en fait. Il faut juste nettoyer. Le noir n'est pas mauvais. C'est vrai qu'on a tendance à assimiler le noir au mauvais, même dans les films et tout, dans les représentations qu'on voit pas à gauche, à droite. Mais lorsque, comme je disais la dernière fois à quelqu'un, que on ne peut pas se plaindre du racisme alors qu'entre nous-mêmes, on fait du colorisme. C'est ça. Au finish, on est pire. C'est nous qui devons nous aimer. On n'est pas là à passer notre vie à chercher l'approbation du blanc, #ancien colonisateur. On peut passer notre vie à être dans ça, toujours chercher que le blanc nous approuve, que chercher à lui ressembler, tout. On ne peut pas. On doit s'aimer, on doit aimer les autres, on doit arrêter de... nous là, on doit arrêter de critiquer les gens qui sont un peu trop noirs, parce que le noir est magnifique, il y a plusieurs variétés de noir et tout est beau. Il faut juste savoir entretenir ça pour entretenir son teint. Ne pas chercher à toujours tendre vers où je veux être une light skin. Je n'ai rien contre les light skin naturels. Moi, franchement, j'aime toutes les teintes. J'aime énormément beaucoup de couleurs. Du moment que c'est du naturel, en fait. J'aime tout. Du moment qu'il n'y a pas de danger derrière. J'aime toutes les couleurs. Moi-même, ma grande soeur, c'est une light skin. Ah non, là, je vais lui sortir la carte de « Oh, j'ai la mi-noire. Je me fais tracer, Seigneur. »
Mais en tout cas, pour de vrai, je n'ai rien contre les lessons ou quoi, chacun a ça. En fait, quand tu dois apprendre à t'aimer, à te faire confiance, aimer ce que tu as. C'est clair que je ne vais pas juger les gens qui manquent de confiance en soi. Je pense que c'est déjà arrivé un peu tout, surtout dans la période de l'adolescence et tout ça là. Mais il faut arrêter. Parce que demain, après-demain, quand nos enfants viennent, ils voient ça et eux-mêmes, ils auront du mal à aimer, à s'aimer eux-mêmes. Et on doit essayer d'avancer en 2022, comme je l'ai dit au départ. On ne peut plus et on ne doit plus voir ce genre de choses, ce genre de publicité ne devrait plus exister, ce genre de manière de penser. Je ne juge pas la manière de penser des gens, mais ce genre de manière de penser devrait être quand même assez limité pour que dans 10 ans, ce genre de publicité limite n'existe même plus. C'est ça le truc en fait qu'on veut dire par là, mais bon, à la base, si vous voulez faire des publicités dans le genre, déjà évitez de mettre les enfants. Parce que laissez l'enfant la possibilité de choisir ce qu'il veut. Moi, pour la petite histoire, j'ai vécu dans une maison, comme je disais, il y avait que des Congolaises. Mais même moi, je trouvais ça normal, en fait, parce que moi, ma mère... Après, on ne dit pas que tous les Congolais font ça. Non, c'est pas tous, parce que moi, je prends seulement le cas de ma maman. Ma maman, elle est dark. Elle ne frotte rien du tout. Mais l'une de ses sœurs, dont je vais taire le nom, elle me mettait une certaine marque tous les jours. Et elle était plus claire, plus nanani, nanana. Et moi, petite, je me disais que c'était normal. Il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. J'ai commencé. C'est ma mère qui m'a dit, mais tu es en train de gaspiller un beau teint que Dieu t'a donné. Et après, quand j'ai vu les effets sur sa sœur, je vous jure que si je pouvais mettre une photo pour vous montrer l'avant et l'après de la tante, vous devez tous fuir, en fait, le monde là. En fait, en gros, faites vos publicités parce que, bon, eux, ils font des publicités, ils vendent un produit et pour eux, c'est le profit. C'est tout. Le reste, ils s'en foutent. Mais à la limite, ne mettez pas les enfants. Laissez les enfants faire leur choix. Vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes des adultes. Si vous voulez mettre des pasteurs dans vos pubs, des présidents, des nanani, des nananas, faites comme vous voulez. Mais épargnez les enfants parce que ça, ce n'est pas un bon exemple. Pour moi. Voilà, ce n'est pas un bon exemple à montrer à l'enfant que pour... Si tu veux être accepté, si tu veux... Il faut être clair. Il faut être clair. Non. Parce qu'à la fin, il y a une phrase qui dit c'est quoi beauty, machin, genre fait, voilà ta beauté, tout voilà, ça. En fait. Genre, faut une crème éclaircissante. Voilà. Et c'est ce qu'on condamne un peu. Bah, après, on n'est pas Dieu non plus. Et peut-être qu'on se trompe. Encore que non, on ne se trompe pas sur ce sujet quand même. Parce que ça, c'était prouvé, les cancers de la peau, et plein d'autres choses. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de connaissances en dermatologie, mais les peu que j'ai sur la peau noire, les gars, la mélanine là, Dieu ne se trompe pas, Dieu ne fait pas d'erreur. Gardons ça, entretenons ça. Et voilà, bon, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Bon, parce que c'était un peu tout, c'est tout pour aujourd'hui. On essaie de faire un résumé de ce qu'on pensait. Parce que s'il faille s'asseoir et dire tout ce que je pense de ça, et on commence à discuter. On va prendre des heures. On va prendre des heures et des heures. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et voilà, c'est la première vidéo que je fais avec une autre personne. C'est pas évident pour moi parce que j'aime énormément parler. J'aime avoir le monopole de la discussion. Voilà, sinon je ne serais pas là devant avoir créé une chaîne YouTube et parler blabater parce que je sais que personne ne peut me contredire. Voilà. Mais remarquez comment elle parle. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Like, abonne-toi, partage la vidéo et surtout n'oublie pas de me laisser en commentaire ton avis. Ça va beaucoup me plaire. On se dit bisous à la prochaine. Ciao, ciao.